Échos. Nicolas Bouzou, alors est-ce que c'est la fin de l'argent gratuit? Dans une note de blog, Christine Lagarde annonce, la présidente de la BCE, je rappelle, annonce vouloir augmenter les taux d'intérêt en juillet et en septembre. Oui, c'est sans doute la fin de l'argent gratuit. C'est en effet ce qu'on peut déduire des écrits de la présidente de la Banque Centrale Européenne. L'idée à retenir, c'est que la Banque Centrale veut maintenant lutter résolument contre l'inflation, qui est conséquente dans la zone euro, 7,5% au mois d'avril, sur un an quand même, c'est pas rien. Alors pour la Banque Centrale, il s'agit de façon classique d'éviter d'entrer dans ce qu'on appelle la boucle prix-salaire, en essayant de convaincre qu'elle pourra rendre l'inflation temporaire. Le message qui est envoyé aux Européens, c'est « Nous allons lutter avec détermination contre l'inflation, donc ne vous inquiétez pas et surtout ne demandez pas des hausses de salaire excessives qui, pour le coup, seraient inflationnistes. » Et donc oui, les taux d'intérêt à court terme vont monter. Ce sera vrai aussi des taux d'intérêt de long terme, ce qui aura en effet des répercussions sur les coûts des crédits aux entreprises, sur les coûts des crédits immobiliers, puis sur le coût de la dette de l'État. Quand on parle des taux longs, c'est par exemple les emprunts à 10 ans que va faire l'État français. C'est la référence, voilà, exactement. C'est la référence. Alors, on voit que c'est déjà le cas, parce que le crédit immobilier dont vous parliez à l'instant, les taux augmentent déjà. Oui, vous avez raison, mais ce qu'il faut regarder, c'est ce que l'on appelle les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire les taux d'intérêt moins l'inflation, parce que c'est ça qui va déterminer la valeur réelle des mensualités que payent les Français. Or aujourd'hui, ces taux d'intérêt réels, ils sont négatifs. Ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que quand vous épargnez, en réalité, en termes réels, en termes de pouvoir d'achat, vous perdez de l'argent. En revanche, quand l'inflation est élevée, comme aujourd'hui, quand vous vous endettez, vous gagnez de l'argent. Alors je sais que c'est contre-intuitif, mais en réalité, le plus sage aujourd'hui, c'est bien de s'endetter, par exemple, pour acheter son logement. Alors c'est pareil pour l'État. L'inflation, elle aide au remboursement de la dette, elle fait monter automatiquement les recettes de TVA. La TVA, c'est le principal impôt pour l'État, mais ça fait aussi augmenter automatiquement les cotisations qui rentrent dans les caisses. L'inflation, ça facilite le remboursement de la dette, y compris pour l'État. Pour les rentrées fiscales, encore faut-il que les impôts augmentent et que les gens consomment. Bon, si je vous ai bien suivi, en fait, la dette, c'est plus un problème. Donc dans l'absolu, il n'y a pas tellement besoin de réformer l'État ou les retraites. Eh bien si, Dimitri, il faut quand même réformer les retraites et l'État. Alors déjà parce que les taux d'intérêt réels, aujourd'hui, ils sont négatifs, mais enfin, ils peuvent redevenir positifs, il ne faut pas insulter l'avenir. Il faut réformer les retraites parce que nous devons travailler davantage collectivement pour avoir plus de croissance et pouvoir distribuer du vrai pouvoir d'achat durable. Il faut réformer l'État parce qu'on a besoin d'une meilleure efficacité des dépenses publiques, ça c'est un principe démocratique, mais surtout, je crois qu'il faut sortir de cette situation où l'État aide tout le monde. Alors quand on parle de libéralisme en France en ce moment, franchement, ça me fait bien rire. L'économie est sous perfusion d'argent public dans de nombreux secteurs. C'était justifié pendant la pandémie, bien évidemment. Ça l'est moins aujourd'hui. La vérité, c'est que l'économie française, elle est sous assistanat public. Et la bonne politique et le courage, c'est d'en sortir, quel que soit le niveau des taux d'intérêt. Vous le voyez, ce courage, là, en ce moment? On va voir. On va voir. Merci beaucoup. Attendons la déclaration de politique générale de la Première ministre. Ah oui, c'est vrai, tiens, on avait oublié, on avait une Première ministre. Personne n'en parle. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. Excellente journée, 7h19.